Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui a participé à de nombreuses émissions des Marseillais. Comme vous le savez, Manon habite actuellement à Dubaï avec Julien Tanti, mais il semblerait que rien ne se passe comme prévu. Dans cette vidéo, la très belle femme est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas le comportement exécrable de certains followers. En effet, Manon a critiqué Dubaï et c'est pour cela qu'un grand nombre de blogueurs ont remis en question son choix d'aller habiter là-bas. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Putain, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je parle sur Snap, je vous jure que c'est vrai, je baille. Pourtant, à la base, j'ai pas envie de bailler, mais dès que j'ouvre ma bouche sur Snap, je baille. Ça vous fait ça, vous aussi? Ça fait 2 heures que je traîne dans le lit. Bon, j'ai fait des trucs sur mon téléphone, des trucs importants. Et il va falloir que je me motive parce que aujourd'hui, c'est une grosse journée. Une journée carton, une journée valise, une journée organisation. Pourquoi carton? Alors non, on déménage pas. Enfin, du moins, pas pour l'instant. C'est parce que malgré le fait qu'on soit à Dubaï et que ce soit quand même vachement safe, en sécurité, quoi, il y a vraiment très peu de chances d'un cambriolage ou autre. Je tiens quand même, avec Julien, on tient quand même à mettre toutes nos choses de marque, de valeur. Tous mes sacs à main, tous mes vêtements de marque, mes chaussures, dans un box. Voilà. Donc, j'ai trouvé des box ici. Bon, je suis la pro des box à force de déménager. Des box très safe avec agent de sécurité, caméra, clim. Clim, c'est très important pour pas que les affaires pourrissent. Surtout mes sacs ou mes trucs comme ça. Donc, on vide tout. Pas tout, mais bon. En tout cas, toutes les choses auxquelles on tient. Et on va les mettre. On a juste 6-8 cartons qu'on remplit. On va les mettre au box. Au cas où, on sait jamais. Voilà, parce que même si Dubaï, c'est safe. Et que j'ai vraiment, pour le coup, pas d'inquiétude lorsqu'on n'est pas là. On sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. J'aurais été partout dans le monde, je l'aurais fait aussi. Après, on va aller dans un coffre-fort de banque pour mettre tout ce qui est bijoux, montres, mes bagues. Je les ai même plus. Tout ce qui est un peu très précieux et qui est petit au niveau volume, c'est coffre à la banque. Donc ça, on y va demain. Voilà, et après, on va débarquer en Europe. Je suis trop contente, on va passer tout l'été. Mais par contre, du coup, je prends rien. Je prends même pas un sac à main. Ou alors j'en prends, ouais, je pense que demain, je vais aller à Zara. J'ai eu des sacs à main trop mignons. Je vais aller m'acheter 2-3 sacs à main qui me font en été. Je prends 0 bijoux. Voilà, j'ai entendu trop de trucs en Europe. Je dis pas la France. Parce que la France, dans tous les cas, c'est le pays où je veux aussi être et c'est mon pays. Mais parce que c'est pas que la France, c'est l'Espagne aussi, c'est la Grèce. Toutes les personnes qui voyagent à Mykonos, qui voyagent dans le sud de la France, qui voyagent en Espagne, qui voyagent à Ibiza, qui voyagent de partout en Europe, même en Italie, partout, il y a une tonne de cambriolage, une tonne de vols à l'arraché, trucs machin, une tonne de... Bref, une tonne d'insécurité, en tout cas quand on a des objets de valeur sur nous. Et qu'est-ce que je m'en fous de voyager cet été avec des bijoux, des beaux sacs, j'ai rien à prouver, j'ai rien à montrer, je m'en fous total. Donc autant vous dire que peu importe les pays qu'on va faire en Europe. Et même si c'était aux États-Unis, ce serait pareil. Ah oui, je dis l'Europe, c'est pas juste l'Europe. Même si demain je devais voyager à Los Angeles, je prendrais rien du tout. J'ai tous mes potes de LA qui m'appellent pour me dire oh là là, je me suis fait prendre ma montre, je me suis fait prendre ci, ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a certains pays dans le monde où on peut encore se permettre d'avoir des objets de valeur et se promener avec. Et il y a la majorité des endroits dans le monde où on ne peut plus, ou en tout cas, c'est en tout cas prendre un risque de le faire. Et moi qui voyage avec mes enfants, j'ai pas du tout envie de prendre de risques. Donc du coup, j'y vais avec rien.
Rien, rien, rien. C'est-à-dire que même ma carte bleue de mes comptes épargne, je ne la prends pas. Je la prends pas. Pour tout vous dire, j'ai carrément un compte depuis 2 ans. Avec, c'est en gros mon compte vacances, quoi. Donc, il n'y a pas d'argent dessus, quoi. C'est juste de quoi faire les courses pendant cet été, voilà, quoi. Mais tout le reste, ça reste là. Tout le reste, ça reste là. Voilà, donc tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire que du coup, j'ai quelques jours là, quelques heures ou quelques jours, heures, pour faire les cartons, mettre les cartons safety au box à Dubaï, aller à la banque, mettre dans le coffre-fort les petites choses, faire les valises de toute la famille, organiser le départ parce que j'ai quelqu'un quand même qui reste ici. Mais il faut quand même que j'organise du coup qu'il reste plein de choses dans le frigo, que j'organise plein de petits détails, plein de choses. Voilà. Il me manque aussi plein de trucs pour voyager là. Mais je pense que je les achèterai directement là où on va. Ouais, mais il y a quand même des petits trucs par exemple que j'ai du mal à trouver en France. Donc que je vais devoir aller acheter en urgence ici à Dubaï. Par exemple, les chaussures, vous savez, les chaussures piscine pour les enfants. C'est des sortes de chaussettes que t'enfiles. Je vais vous montrer de quoi je parle, mais en fait, Thiago, il a trop grandi des pieds et ça lui a plu. C'est des sortes de chaussettes que t'enfiles et tu te brûles pas les pieds quand tu vas à la piscine ou à la plage sur le sable chaud et tout. Et ça, c'est vrai que bon, ça doit forcément exister en France. Si je vais à Decathlon, je sais pas trop, mais je le vois quand même. Pardon. J'ai plus l'habitude de sortir. Pourtant, hier, je me suis pas couchée très tard. Ça, par exemple, je le vois pas systématiquement en France. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça. Alors qu'ici, c'est assez fréquent de le voir, ce truc-là. Et c'est vachement pratique, quoi. Donc, c'est des petits détails comme ça que je vais aller acheter pour mettre dans les valises. Et sinon, je me languis d'acheter, parce que tout ce qui est, par exemple, shopping, que ce soit en Europe, en France, les Primark, j'aime trop, les Kiabi, les trucs, j'aime trop. Je vais acheter plein de maillots de bain pour les enfants, plein de petites tenues, plein de petites robes. J'ai trop hâte d'aller dans un Primark, genre. Ici, il n'y a pas. Ici, ça coûte une blinde, t'as pas beaucoup de choix. Surtout pour les enfants, je trouve que c'est pas forcément... J'ai vraiment pas beaucoup de choix ici, à moins que je connaisse pas les bons endroits. Parce que dans les malls, c'est soit des boutiques que j'aime pas, que j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose, soit des boutiques qui coûtent hyper cher pour les enfants. Dites-moi d'ailleurs si vous habitez à Dubaï et vous connaissez l'équivalent d'un Primark, d'un Kiabi, où genre tu te fais trop plaisir et que c'est trop mignon et que c'est un kiff pour les enfants, quoi. Et voilà. Allez, à toutes. Voilà, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que tu es en train de me faire, mon amour, à dîner? C'est toi qui prépares le dîner? C'est bien, mon amour. Tu nous fais quoi? Une pâte feuilletée poulet mozzarella? Tout seul? Je vous jure que c'est lui qui est parti tout chercher dans le frigo. C'est lui qui a ouvert sa pâte feuilletée, qui découpe les morceaux de poulet. Oh là là, j'adore. J'adore, mon amour, quand tu prends soin de ta maman. Mais pourquoi il y a deux couteaux? Il y a 2 couteaux parce que ça, c'est un couteau pour ton âge. Et on aura besoin du grand couteau après. Bon, Thiago, je suis très contente. Mais là, il y a quand même des petites boules qui sont pas parfaites. Hein, mais bon, c'est pas grave. Mais Thiago, je crois que tu as beaucoup mangé. Tu sais pourquoi? Parce que d'habitude, quand c'est maman qui fait, il reste beaucoup de pâte feuilletée. Non, pas de pâte feuilletée et beaucoup de mozza. Et elle est où la mozza, là? Ouais. Hein? Comment ça se fait qu'il me reste de la pâte feuilletée? Ça, je vais le manger. T'en as mangé un petit peu de la mozza? T'as mangé un peu de mozza ou non? Mais je veux... Non, ça, tu peux pas le manger, c'est pas cuit, mon cœur. Par contre, tu vas manger tout le fromage, je le vois à ta bouche, là. C'est bon? Ouais, Qu'est-ce que tu fais, toute? je lave mon assiette. Tu laves ton assiette? Mais t'es pas dans la cuisine, là. T'es dans la salle de bain des brosses à dents. Toute, c'est pas là qu'on lave. Oui, mais là, je lave. Mais toute, Là. viens dans la cuisine si tu veux faire la vaisselle. Je suis quand même vachement fière de mon fils parce qu'il y a plein de choses qu'il sait faire tout seul. Par exemple, faire de la purée mousseline, il saurait la faire toute seule. C'est juste que, bon, à 5 ans, bien évidemment, je ne le laisse pas gérer la casserole, le lait bouillant, l'eau bouillante. Mais s'il n'y avait pas ce problème
de choses brûlantes comme le four, il pourrait vraiment me gérer un dîner de A à Z. Bon, des choses simples. Il saurait faire cuire de la viande, il sait faire des boulettes de viande hachée, il sait faire quelques petits trucs. Donc voilà, je suis vraiment très contente qu'à 5 ans, il sache déjà un petit peu cuisiner. Ça voudrait dire que plus tard, à mon avis, il sera autonome très rapidement. Bon, d'un autre côté, ça me rassure pas, ça voudrait peut-être dire que du coup, il prendra son indépendance plus tôt, mais je suis contente qu'il sache faire plein de choses tout seul. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.